Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous cette réalité du monde du travail qu'on ne vous apprendra jamais à l'école. Que vous soyez collaborateur ou manager, vous serez confronté à l'une de ces réalités. La première réalité, c'est que tu peux être compétent et rester invisible. Si tu ne communiques pas sur tes résultats, si tu ne communiques pas sur tes compétences, personne ne connaîtra ta valeur. C'est pourquoi je vous propose de demander une réunion avec votre manager, avec votre responsable direct. Et au cours de cette réunion, vous allez réviser ensemble, une fois par mois par exemple, les objectifs qui vous ont été assignés. Si vous estimez que ces objectifs ne sont pas challengeants, demandez des objectifs plus challengeants. Et l'autre astuce, c'est que si votre responsable vous donne un travail à rendre par exemple dans un mois et que vous l'avez terminé en une semaine, n'attendez pas le délai avant d'aller le voir avec les résultats. Allez le voir directement. Cela va démontrer votre capacité à résoudre rapidement les problèmes. Bien sûr, pour ceux qui estiment que s'ils vont rapidement voir leur responsable avec les réponses, celui-ci va leur donner encore plus de résultats. Bon, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Je m'adresse à ces personnes qui veulent performer et qui ne veulent plus rester dans l'ombre en étant en entreprise. La deuxième réalité, c'est que les relations valent souvent plus que le CV. Comme on le dit souvent, relation est mieux que diplôme. Un bon contact peut t'ouvrir les portes. Mais il est important d'avoir une compétence. Bien vrai que le contact va te permettre de décrocher des opportunités, mais si tu n'es pas compétent, tu seras renvoyé. Donc, dans cette deuxième réalité, je ne dis pas que la compétence n'est pas importante, mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas cracher sur ses relations. Lorsqu'on s'apprête à démissionner, souvent, certains employés ont tendance à cracher sur les relations. Ils ont tendance à briser les relations parce qu'ils se disent qu'ils ont eu mieux ailleurs. Mais n'oubliez pas, un collaborateur aujourd'hui peut être ton manager ou ton responsable demain. Ton manager d'aujourd'hui peut être ton manager dans la boîte dans laquelle on t'a embauché. Et le DG de l'entreprise dans laquelle tu travailles peut connaître le DG de l'entreprise dans laquelle tu seras embauché. Donc c'est très important de garder intactes les relations. Même si vous travaillez dans un environnement toxique, dans un environnement où l'environnement n'est pas ça, l'environnement est stressant, l'environnement est épuisant, l'environnement est hostile, ne crachez jamais et ne brisez jamais les relations. La troisième réalité, c'est que ce n'est pas celui qui travaille le plus dur qui évolue, mais c'est celui qui comprend les enjeux de l'entreprise et qui sait se positionner. Je vous donne mon cas personnel. L'entreprise dans laquelle je travaille, à cause d'une situation politique, était dans les difficultés. Et le poste que j'occupais à un moment donné était menacé. Donc j'étais, je ne dirais pas sur le point, mais j'étais proche d'un licenciement technique. Donc j'ai analysé l'environnement du travail. Et pour ceux qui me connaissent, qui connaissent mon parcours, ils savent que je suis ingénieur agroalimentaire, donc dans la transformation, dans tout ce qui est l'alimentation. Mais aujourd'hui, je me suis retrouvé dans l'aviation. Et cette transition s'est faite parce qu'à un moment donné, j'ai su lire l'environnement dans lequel j'évoluais et j'ai écrit un mail à la directrice pour lui demander est-ce que c'est possible que je travaille gratuitement dans la fonction de l'aviation pour apprendre le métier. Bien sûr, gratuitement veut dire que je ne serai pas payé dans l'entreprise à accepter. Ce qui m'a permis donc d'apprendre le métier et aujourd'hui, je peux vous dire que je maîtrise le métier et je suis devenu indispensable dans ce métier. Donc c'est très important de pouvoir saisir les opportunités, mais avant de les saisir, il faut lire l'environnement du travail et pouvoir se positionner. Alors, la quatrième réalité, c'est que ton patron n'est pas ton ami. Il peut t'apprécier, mais il pensera toujours à l'intérêt de l'entreprise avant toi. Et cet exemple-là, je l'ai vécu indirectement. Vous savez, souvent, dans certaines entreprises, le PDG est accessible. Et certains collaborateurs managers sont amis avec le PDG. Ils mangent à la même table que le PDG. Mais faites attention si vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Vous devez connaître vos limites.
vous devez rester professionnel. Parce que si vous lui manquez de respect indirectement, si vous pensez que vous êtes à son niveau, vous allez comprendre. Il peut vous renvoyer sans remords. Donc c'est très important de savoir faire la différence parce que le PDG ou le DG ou votre patron n'est pas votre ami. Vous pouvez avoir de bonnes relations, mais rappelez-vous cela, restez toujours professionnel. La cinquième réalité, c'est que personne ne pensera à ta carrière à ta place. Tu dois provoquer les opportunités. Alors, l'exemple que je peux donner, c'est que en tant qu'employé d'une entreprise, tu as forcément des objectifs. Si tu n'en as pas, tu dois y avoir. Tu dois avoir des objectifs. Et c'est important que tu oses. Un jour, lève-toi, va voir le directeur général, prends rendez-vous avec lui. Va le voir et parle-lui des objectifs que tu veux atteindre. Explique-lui la stratégie que tu as mis en place pour atteindre les objectifs dans l'entreprise. Demande-lui conseil et tu verras, il sera ébloui par cette motivation, par ce courage. Et même s'il ne peut pas t'aider, le jour où il y aura une opportunité, parce que tu as discuté avec lui, parce que tu lui as fait savoir cela, il se souviendra de toi. Vous savez, les DG aiment les personnes qui sont ambitieuses, les personnes courageuses. Donc, c'est très important. Si tu ne l'as jamais fait, essaye et tu verras. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça vaut la peine. La sixième réalité, c'est que tu n'es pas payé pour travailler, tu es payé pour résoudre les problèmes. J'aime celle-ci parce que certaines personnes pensent que parce qu'elles ont été embauchées, leur travail, c'est juste d'aller au travail. C'est de se lever à 6 h, d'être au bureau à 7 h 38 et de rentrer le soir à 17 h 18 h. Non, ce n'est pas pour ça que tu es payé. Tu es payé pour produire des résultats. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas performer. Donc, même si tu es payé chaque fin du mois parce que tu vas au travail, dis-toi que l'entreprise attend de toi que tu produis des résultats. Et le jour où il y aura un problème, le jour où il y aura une crise, si tu fais partie de ceux qui se contentent juste d'être présents au travail sans valeur ajoutée, tu te feras licencier. Donc, c'est très important de garder cela à l'esprit. L'entreprise attend de toi de la performance. Donc, si tu veux évoluer, il faut performer. Il faut produire des résultats. Et la dernière réalité, c'est que le burn-out n'est pas une médaille. T'épuiser pour une entreprise qui peut te remplacer, c'est s'oublier soi-même. Vous savez, dans la vie, c'est important d'avoir des objectifs. C'est important de performer. Mais le plus important, c'est de prendre soin de sa santé. Parce que si vous avez un burn-out, si vous piquez une crise et que par malheur vous tombez et que vous mourrez, l'entreprise va toujours évoluer. L'entreprise va toujours avancer. L'entreprise va se passer de vous. Donc, c'est vrai qu'il faut travailler dur, comme on le dit, mais il faut travailler intelligemment aussi. Il faut veiller à sa santé et ne jamais s'épuiser totalement parce qu'on veut se montrer, parce qu'on veut se faire valoriser. Donc, il faut connaître soi-même ses limites. Et lorsque vous êtes proche du burn-out, arrêtez tout. Demandez congé. Même si on refuse, faites tout pour vous détacher un tant soit peu de cette charge mentale et physique que vous avez. J'espère que cette vidéo vous a été utile et partagez avec nous les expériences que vous avez vécues ou que vous vivez actuellement dans votre situation professionnelle. Merci.